C'est ce mardi 15 que le Conseil constitutionnel procédera à la validation des résultats des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre dernier. Alors, en attendant 16 heures, heure à laquelle sera donc proclamé les résultats, décryptons cette actualité dans l'édito de ce jour avec Rémi Dandunou. Bonjour Rémi et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à toi Alida. Alors la première question est la suivante. Peut-on dire que cette proclamation s'est fait attendre? Elle s'est pas fait attendre. Il faut simplement comprendre que la loi est très précise là-dessus. On a 7 jours pour les recours et ensuite, une fois la proclamation faite, il y a 15 jours pour l'installation, la prestation de serment du président. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est un juste aménagement afin que, une fois que la date a été définie et une fois que le Conseil constitutionnel ait les résultats, la proclamation soit faite de telle sorte qu'elle permette de respecter ces 15 jours maximum. Le président Kafando et le président élu Roch-Marc Christian Kaboré se sont rencontrés il y a quelques jours de cela. Ils ont arrêté une date. Tout le monde avait entendu parler du 29. Le président Roch-Marc Christian Kaboré l'a précisé dans son entretien sur France 24, c'était bel et bien le 29. À partir de ce moment-là, vous avez à compter d'aujourd'hui 15 jours pour que la passation soit faite. En fait, c'est juste cet équilibrage-là et ça permet aussi à tout le monde de se fixer par rapport à ça. Sinon, effectivement, étant donné que pour la présidentielle, il n'y a quasiment pas eu de recours, le Conseil constitutionnel allait recompter, recalculer, mais ça n'allait pas prendre le temps que ça a pris pour la proclamation. Mais si ça avait été proclamé à la date, je ne sais pas, d'il y a 2 ou 3 jours, il faudrait compter donc 15 jours et donc le délai du 29 serait trop long. On aurait dû donc le faire peut-être vers le 25 ou le 26. Alors on sait que c'est aujourd'hui que seront proclamés les différents résultats validés par le Conseil constitutionnel. Quelle sera la suite après cette proclamation? C'est intéressant parce que tout se met en place maintenant. C'est-à-dire que nous avons des résultats provisoires. Et une fois que ces résultats-là deviennent définitifs par le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de recours possible. Donc, c'est le chef d'État qui est élu par les Burkinabés. Le résultat est connu. Le processus se met en place. Vous avez donc la prestation de serment. J'ai retrouvé le texte qui est assez simple et qui est intéressant parce que ça permet de comprendre pourquoi on en voulait parfois à Blaise Compaoré. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants de Burkina Faso. Le président Compaoré avait juré de respecter la Constitution et plusieurs fois, il a eu ce parjure-là. Ensuite, vous avez, une fois que ça est fait, la loi, notamment la charte qui a été relue par le CNT il y a quelques semaines de cela pour considérer au fait qu'on n'avait plus les délais de 12 mois obligatoires pour faire la passation, parce que normalement le chef d'État, le 23, la transition devait être finie, le 23 novembre, mais le coup d'État a tout mis en retard. Donc, résultat, vous avez donc, à partir de la proclamation du chef de l'État, son installation donc, plutôt à partir du 29, vous avez une semaine pour que l'Assemblée nationale soit mise en place. Ça veut dire que normalement, si vous faites 29 plus 7, aux environs du 4 ou du 5 au plus tard, notre Assemblée nationale burkinabé devait être installée en ce moment. Effectivement, et vous avez ensuite un mois à compter de l'installation de l'Assemblée nationale pour que le Premier ministre puisse venir faire ce qu'on appelle donc sa déclaration de politique, qui est soumise au vote. Et ça, c'est un élément nouveau qui est entré dans la Constitution en 2012. Le président Faso nomme le Premier ministre au sein de la majorité au Parlement. C'est pour ça qu'on a toutes ces petites tractations que l'on connaît là. Et c'est le Premier ministre qui met en place son gouvernement et qui est validé donc par le président du Faso. Donc, une fois que l'Assemblée est là, vous avez un mois pour que désormais le Premier ministre vienne et dise « Voilà ce que je veux faire ». En ce moment-là, il y a un vote qui sanctionne ce discours-là. Et s'il est mis à minorité, ça veut dire que son gouvernement n'est pas accepté. Et c'est pour cela tout le travail de négociation qui est en cours pour avoir une majorité à l'Assemblée est importante, afin justement que ce vote-là puisse permettre au Premier ministre de continuer. Et vous avez le programme du président Kaboré lui-même. Il s'est donné 100 jours pour des mesures très urgentes et par exemple 6 mois pour engager notamment la question de la relecture sur la Constitution qui pourrait être un élément important. Donc voilà en gros ce qui se met en termes de date majeure, c'est-à-dire qu'on a un président le 29, on aura une Assemblée nationale au plus tard le 5 et
au plus tard, donc le 5 février, il faudrait que le Premier ministre plutôt, vienne à l'Assemblée pour défendre donc son programme et être soumis à un vote qui va valider donc la mise en œuvre du travail gouvernemental. Alors on sait que dans les jours à venir, un nouveau régime sera mis en place avec certainement M. Roch-Marc Christian Kaboré à la tête, parce qu'on attend que ce soit validé concernant donc les résultats. Alors quelle pourrait être la conduite à suivre pour ce nouveau régime quand on sait déjà que l'UAS dernièrement est sorti et a parlé qu'il n'y aura pas de trêve sociale, même s'ils avaient levé cette grève, mais aussi quand on sait que la transition qui est en cours a très bien préparé sa sortie. Elle a trop bien préparé sa sortie, vous savez. Je lisais la Constitution et un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions de nomination, qui sont les prérogatives du président du Faso, notamment les nominations d'ambassadeurs. Et moi, je me dis toujours, c'est un peu paradoxal de nommer un ambassadeur pour quelqu'un qui a besoin de porter son message. Et deuxième aspect qui est important dans cette situation-là, c'est que notre Constitution, et c'est là où est un des défauts, définit un certain nombre de nominations que le président doit faire en accord avec l'Assemblée nationale. Malheureusement, et ça c'est un des défauts donc du système comparé, on a fait le texte en 2012, mais la loi n'a pas défini les fonctions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de fonctions aurait dû être, comme aux États-Unis, si vous voulez nommer par exemple un chef d'état-major, etc., ou bien un ministre des Affaires étrangères, il faut que l'Assemblée dise on est d'accord, on regarde, il vient parler. Là, il n'y a pas ça. Et donc, c'est un des défauts de notre système de constitution. Après, maintenant, pour moi, l'autre enjeu, ça va être justement qu'est-ce qui va donner comme élément de cassure. Et ça, c'est sur ça l'UAS a pris des mesures assez importantes. Si on va vers un gouvernement de 35, 36, 40 personnes, il n'y aura pas de bonne gouvernance. Et aujourd'hui, on a pu fonctionner avec un gouvernement de 25 personnes. Il est clair que la donne n'est pas la même et que monsieur le président Christian Kaboré aura une main plus large, mais il est important notamment que cet aspect-là de gouvernance soit fort au niveau de son système. Merci à toi Rémi d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'était l'édito du jour avec Rémi Dandio.